maboko na ngai natomboli, naye kongumba mela yo, Yawe o Yawe, naye kongumba mela yo, Yawe o Yawe, naye kongumba mela yo, miboso na yo na pusani, naye kongumba mela yo, maboko na ngai natomboli, naye kongumba yemba Yawe, Yawe o Yawe, naye kongumba mela yo, Yawe, naye kongumba mela yo, liboso na yo na pusani, naye kongumba mela yo, maboko na ngai natomboli, naye kongumba mela yo, oh Baba Baba, mimi ninakuabudu, Baba wa majesty, Baba, mimi ninakuabudu, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel pour cet après-midi et surtout pour cet enseignement qui va faire appel aux leçons que nous avons eu à enseigner la semaine passée. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons développer est intitulé « Les premiers et les deuxièmes procès de l'histoire de l'humanité ». Les premiers et les deuxièmes procès de l'histoire de l'humanité, c'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, le maître et propriétaire de l'univers visible et invisible, le maître et propriétaire des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le maître des temps et des circonstances, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître et le propriétaire de toutes choses, le Dieu tout-puissant, prend l'initiative de créer son monde. Amen, amen. Un monde bien orné des richesses naturelles, un monde bien orné des richesses du sol et des richesses du sous-sol, des oiseaux de toute espèce, des animaux de toutes sortes, des insectes de toutes sortes, des forêts, des rivières, des lacs, des océans, des fleuves de toutes sortes. Et l'Éternel va peupler toutes ces choses de poissons et d'autres bêtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel va remplir la terre de ses richesses, les richesses du sol et les richesses du sous-sol, avec un environnement naturel très stupéfiant, un éclat vraiment merveilleux. Et c'était vraiment des créatures merveilleuses. Voilà pourquoi Job dit, tes œuvres, ô Éternel, sont parfaites. Amen, amen. Et imaginez-vous, comme je l'avais dit la fois passée, Dieu lui-même, arrivé le 6e jour, quand il observe les choses qu'il a créées, Dieu lui-même déclara que ces choses étaient bonnes. Amen, amen. Lorsque l'Éternel observe des choses qu'il a créées, et l'Éternel dit, tout est parfaitement bon. Dieu avait créé de bonnes choses dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand on arrive sur la question de savoir qui va gérer les richesses que j'ai créées, dit l'Éternel. Amen, amen. À qui donnerai-je la responsabilité des choses que j'ai créées? Qui doit jouir des richesses du sol et du sous-sol? Amen, amen. Voilà pourquoi quand l'Éternel, notre Dieu, arrive à cette question, c'est ainsi que lui-même, dans sa souveraineté, il va dire, faisons l'homme à notre image.
C'est à lui qu'on doit confier la gestion de toutes ces richesses, la gestion de tout cet environnement naturel. Dieu, dans sa souveraineté, se décide de créer l'être humain. Amen, amen. Et c'était avec l'objectif de les garder et de les cultiver. Au bout de quelques temps, Adam est créé. Amen, amen. Adam a été créé et Adam a été placé dans le jardin d'Éden. Un jardin merveilleux où il y avait des nourritures en quantité abondante. Et quand l'Éternel dit, créons l'homme à notre image, c'était l'homme parfait, l'homme qui ne devait pas pécher, l'homme qui était en connexion permanente avec Dieu, l'homme qui ne devait pas mourir et l'homme qui devait vivre éternellement. Et c'est comme ça que Adam a été créé à l'état parfait. C'était l'image parfaite de Dieu parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors quand Adam commence à habiter le jardin d'Éden, Adam commence à observer les créatures de l'Éternel et il a constaté que tous les autres êtres qui étaient autour de lui se procréaient et vivaient en famille. Il voyait les lions vivre en famille, les oiseaux vivre en famille, les lapins vivre en famille, même les insectes vivre en famille. Et lui était tout seul. C'est ainsi que Adam a commencé à exprimer l'inquiétude de la solitude. Il souffrait de cette agonie de la solitude. Il était tout seul. Et le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, Dieu qui sait sonder les reins et les cœurs, il regarde dans les cœurs de l'homme qu'il avait créé. Il a trouvé une inquiétude de la solitude là-dedans pour résoudre le problème fondamental de cet homme. C'est comme ça que Dieu lui-même va déclarer qu'il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Amen, amen. Vous connaissez bien fort toutes ces choses. Voilà pourquoi l'Éternel va plonger Adam dans un profond sommeil. Et là, il va retirer une partie de sa côte pour créer la femme. Et c'est avec la côte de l'homme que Dieu va créer la femme. Adam, quand il se réveille de son profond sommeil, il constate qu'il y avait une femme à ses côtés. Et Adam était très joyeux. Pour exprimer sa joie, il va s'exclamer et déclarer et dire, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen, amen. L'homme était très content en disant, fini la servitude aujourd'hui parce que l'Éternel vient de me donner une compagne. L'Éternel vient de me donner une aide. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous, comme je vous avais expliqué la fois passée, que Adam et Ève ont été créés directement à l'âge adulte. Adam et Ève n'ont pas connu l'enfance, tout simplement parce qu'il y avait déjà une responsabilité qui les attendait. Voilà pourquoi Dieu les a créés à l'âge adulte, parce que aussitôt après avoir été créés, Dieu leur avait donné la responsabilité de gérer le monde, de gérer les richesses, de gérer les aspects naturels et de commencer à donner les noms aux animaux. Amen, amen. C'était un mariage vraiment formidable, un mariage qui était initié par Dieu lui-même. Dieu lui-même est l'officiant. Voilà pourquoi Dieu, quand il bénit ce couple, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les animaux des champs, dominez sur les poissons qui sont dans les eaux, dominez sur les oiseaux qui sont dans les ciels. Et l'Éternel leur a donné la gestion, l'Éternel leur a donné l'ordre de dominer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est donc à Adam et à Ève, ainsi qu'à toute sa progéniture et à sa famille, qu'on va donner toute la responsabilité de gérer les richesses et les choses que l'Éternel avait créées. Comme il n'existe pas de gestion sans principe, comme il n'existe pas de gestion sans règlement, voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, propriétaire de toutes choses, va initier une loi dans les jardins d'Éden, une loi que Dieu lui-même a initiée et que Adam et Ève ainsi que sa famille devaient respecter. Amen, amen. Un principe dans les jardins d'Éden, tout simplement parce que le couple gérant, Adam et Ève, avaient l'obligation de rendre compte de leur gestion à l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Genèse chapitre 2, nous allons voir les versets 16.
Genèse chapitre 2, lisons les versets 16 et 17 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu donna cet ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Tu pourras manger librement. Mais, regardez le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras certainement. Amen, amen. Ça, c'est la loi de l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est le principe qu'il donne. Et à partir de ces versets, la loi est promulguée, la loi est publiée par l'Éternel lui-même dans les jardins d'Éden. Si c'était dans l'usage du monde, on allait dire ainsi, fait à Éden, on met la date signée par l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi quand il traite avec Moïse, il parle en termes de mes lois, mes ordonnances que vous devez observer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Adam et Ève sont censés entrer en connaissance de cette loi. Ils sont censés connaître cet ordre divin, cette loi divine. Amen, amen. Donc ce couple ne pouvait pas, après avoir commis un forfait, prétendre qu'il ne connaissait pas l'existence de cette loi. Amen, amen. Non, Adam et Ève connaissaient bien cette disposition. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi quand vous êtes dans le langage des juristes, il y a toujours une expression qu'ils ont toujours lancée. Amen, amen. Il y a toujours un principe. Quand vous lisez en latin, c'est nemo sansetur ignorare legem. Ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Amen, amen. Donc, comme vous le constatez, la loi est promulguée et publiée pour que Adam et Ève puissent entrer en connaissance de cette loi. C'est un ordre donné par l'Éternel. Tu mangeras librement de tous les arbres, de tous les fruits des arbres qui sont dans les jardins. Mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Et la loi explique déjà les peines et explique aussi directement les infractions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ainsi que je vous ai expliqué la fois passée que Adam et Ève ont y à observer pendant longtemps cette loi. Ils ont respecté scrupuleusement cette loi et ils n'ont pas désobéi pendant longtemps. Amen, amen. Et c'était sans aucun problème. Mais quand est-ce que le problème a commencé? C'est quand Madame Ève, va prendre une initiative de s'isoler de son mari Adam. Et au-delà de tout ça, et par la suite, Ève, poussée par la curiosité, quand elle voit l'arbre de loin, elle va prendre la décision de s'approcher de l'arbre, alors que l'Éternel avait interdit de manger les fruits de cet arbre-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi Ève va prendre la décision de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est tout simplement poussé par la convoitise, poussé par la curiosité. Et là, c'est comme ça qu'elle va aller croiser les serpents. Et le serpent qui va la provoquer et qui va la suggérer de manger les fruits de l'arbre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ève s'engage dans une conversation de jeux questions-réponses avec les serpents. La fois passée, j'ai dit, là où Dieu vous interdit d'y aller, n'y allez pas, parce que vous allez croiser les serpents. Amen, amen. Voilà pourquoi Ève va s'approcher de cet arbre et le serpent va pousser Ève à commettre la faute. Et Ève s'engage dans cette conversation-là. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Vous allez voir quelque chose. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Ici, le diable, on lui présente dans son aspect serpent, c'est-à-dire dans son aspect ruse. Amen, amen. C'était donc d'une manière rusée
quand le diable est appelé serpent, sachez que c'est dans son aspect de tenter et de tromper les gens. Voilà pourquoi la Bible dit que les serpents étaient les plus risés de tous les animaux. Il y a 4 images que vous devez retenir ici. Amen, amen. Je vais vous expliquer ça avec la suite de l'enseignement. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, ici, le serpent commence à contredire la parole de Dieu. Verset 5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Dieu n'a jamais dit que vous serez comme des dieux. Mais pour ce qui concerne vos yeux s'ouvriront, Dieu lui-même avait pris tout son temps pour expliquer à Adam et Ève cette affaire. Voilà pourquoi on appelait cet arbre, arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait déjà expliqué à Adam et Ève que les yeux s'ouvriront. Mais Dieu n'a jamais dit que si vous mangez ce fruit-là, vous serez comme des dieux. Amen, amen. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la femme. C'est la convoitise de Madame Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen, amen. Le forfait est consommé, mon frère, ma soeur. Pourquoi Ève t'y a touché? Ça, c'est tenter Dieu. Ça, c'est provoquer la colère de Dieu. L'Éternel avait déjà bien défini que si vous osez manger ces fruits-là, vous allez mourir. Maintenant, voilà Ève, tu viens de manger et tu viens même de donner à ton mari à cause de la ruse du diable. Je disais encore, retenez 4 attributs d'abord du diable. Quand il est appelé dragon, c'est dans son aspect destructeur. Quand il est appelé diable, c'est dans son aspect voleur. Et quand il est appelé Satan, c'est dans son aspect tueur. Il tue sérieusement. Et quand le diable est appelé serpent, c'est dans son aspect ruse, tentation et mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'il faut retenir. Amen, amen. Et comme l'infraction est consommée, puisque Adam a désobéi à la loi de Dieu, Ève a désobéi à la loi de Dieu, voici maintenant le déroulement du procès. Voyons maintenant le premier point, c'est le premier procès de l'histoire de l'humanité. Le premier procès de l'histoire de l'humanité, c'est le procès d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici, mon frère, ma soeur? Sachez que le jardin d'Éden est le lieu où le premier procès de l'histoire de l'humanité a eu lieu. Amen, amen. Oui, mais c'est Adam et Madame Ève sont poursuivis par l'Éternel notre Dieu en violation de la loi divine, la loi que Dieu avait promulguée dans le jardin, interdisant à Adam et Ève de manger les fruits de l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Et regardez comment se présente la structure du procès. Et le procès est mis en route. Voilà. Dieu, il est en même temps le juge. Il est l'organe poursuivant. C'est-à-dire, il est le ministère public. Adam et Ève, ce sont des prévenus. Ils ont violé la loi. Ce sont les auteurs de l'infraction. Et en termes juridiques, on les appelle des délinquants pour avoir violé la loi de l'Éternel, notre Dieu. Et par contre, le serpent, c'est l'auteur intellectuel. Le serpent, qui est le diable, c'est lui
la personne qui pousse à commettre l'infraction. C'est lui qui a posé l'acte à transgresser. Amen, amen. Il pousse les gens à transgresser la loi. Il pousse les gens à poser les actes, à transgresser la loi. Et il est appelé en droit l'auteur intellectuel ou les concepteurs même du mal. Amen, amen. Alors, aussitôt, après cette composition, Dieu va lancer une invitation à M. Adam et à Mme Ève de comparaître pour que chacun puisse répondre de ses actes. Amen, amen. Et ils sont invités donc à une comparution à travers la voie qui parcourait dans les jardins d'Éden le soir. Mais l'homme et la femme, ayant entendu la voix de l'Éternel et conscients du forfait qu'ils ont commis, prennent l'initiative de se cacher. Amen, amen. Ils vont se cacher loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres qui étaient dans les jardins. Je l'avais dit encore autrefois, où irais-je loin de la face de l'Éternel? Où est-ce que tu peux fuir sans que l'Éternel ne puisse pas te voir? Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 3, verset 8. Lisons Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est le refus de comparaison. Amen, amen. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous ne savons pas combien de fois cette voix de l'Éternel a crié dans les jardins d'Éden. C'est une voix qui criait en appelant Adam, Adam. Et Adam refusait de comparaître. Amen. Et c'est arrivé même jusqu'à la première invitation, deuxième invitation, troisième invitation. Adam toujours caché dans les arbres. Et à ce moment-là, l'Éternel se décide de faire un mandat d'amener. Amen. Ici, l'homme et la femme ont été contraints de se présenter devant le tribunal de Dieu pour que chacun réponde de ses actes. Et les premiers à être interrogés, les premiers à subir l'interrogatoire, c'est l'homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les premiers à être invités à la barre, c'est Adam. Alors on a dit Adam à la barre. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 3, versets 9 à 12. Vous allez comprendre toutes ces choses. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a suivi cet interrogatoire? Et là, nous sommes maintenant en plein procès, comme je vous disais. Le premier procès de l'histoire de l'humanité se déroule dans les jardins d'Éden. Amen, amen. Pour votre compréhension, j'aimerais un peu vous faire voir comment l'audience est en train de se dérouler. À travers un tableau, vous allez comprendre, c'est-à-dire Dieu est en train de poser des questions à Adam et Adam est en train de répondre. Amen, amen. Voici l'interrogatoire d'Adam. Et Adam est posé et interrogé en première position parce que Adam, c'est lui le chef de la famille. Regardez les questions de Dieu et les réponses d'Adam. Adam, où tu es? Et Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu passe à la deuxième question. Qui t'a appris que tu es nu? Adam sèche. Adam n'a pas de réponse à donner et il a séché. Amen, amen. Et comme Dieu ne reçoit pas de réponse de la part d'Adam, Dieu va à la troisième question. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Là, Adam a reconnu son forfait. Amen, amen. Adam a reconnu son forfait
Adam a reconnu sa faute, mais la réponse semble être un peu bizarre. Quand Adam se permet de dire que la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné et j'en ai mangé, qu'est-ce que cela veut dire par là? C'est-à-dire Adam est en train d'accuser Dieu. Que c'est cette femme que tu as mise à mes côtés. Si tu n'avais pas mis cette femme à mes côtés, moi je n'allais pas pécher. Pourquoi toi Dieu tu as pris la femme et tu as mis ça à mes côtés? Ça c'est de l'ingratitude Adam. Adam, n'est-ce pas c'est toi qui as manifesté l'agonie de la solitude plutôt. N'est-ce pas c'est toi Adam qui a commencé à vivre dans les soucis parce que tu étais seul. Amen, amen. Tu étais dans la solitude, tu commençais à manifester l'inquiétude. C'est comme si tu demandais indirectement qu'on place une femme à tes côtés. Mais en cas de péché, Adam jette toutes les responsabilités d'abord à Dieu. Que non, voilà, c'est cette femme que tu as mise à mes côtés. Amen, amen. Et par surcroît, comme vous allez voir au terme de l'interrogatoire, l'homme a reconnu son forfait, mais en accusant aussi sa femme. Non seulement il accuse Dieu, mais il accuse aussi sa femme. Amen, amen. Que c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et voilà pourquoi Dieu va se tourner aussi vers la femme pour poser la question. Amen, amen. Pour l'interroger. Et la femme a subi un bref interrogatoire que nous pouvons lire en Genèse chapitre 3, verset 13. Lisons Genèse chapitre 3, les versets 13. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Femme à la barre, tu dois répondre à la question. Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Oh là là. Amen, amen. La femme aussi rejette toute la responsabilité à qui? Au serpent. Amen, amen. La femme rejette la responsabilité au diable. Et ici, le serpent, en tant qu'auteur intellectuel, concepteur du mal, le diable ne pouvait même pas manger ce fruit-là. Mais le diable a poussé Ève à commettre la faute. Amen, amen. Amen. Ça, ce n'est pas sérieux de la part du diable. Et le diable ne sera pas interrogé, tout simplement parce que, en tant qu'auteur intellectuel, Dieu n'interroge pas le diable, mais le diable sera sanctionné. Amen, amen. Amen. Le serpent, le diable, même jusqu'aujourd'hui, il est auteur intellectuel dans beaucoup de choses. Quand vous apprenez les meurtres, les empoisonnements, des virus créés dans les laboratoires, vous apprenez des bagarres, de l'impudicité, tout ce qui est comme mal, le diable est le concepteur du mal. Amen, amen. C'est le premier responsable de tous les mal commis dans ce monde. Amen, amen. Tous les mal commis par les êtres humains, le diable est le responsable. Et la Bible dit que le diable pêche dès le commencement. Nous pouvons voir ça en 1 Jean chapitre 3 verset 8. Amen, amen. Celui qui pêche est de qui? Est du diable. Est-ce que quelqu'un voit ce passage? Toi, mon frère qui mène une vie de péché et que le dimanche tu es toujours à l'église, sache que tu n'es pas de Christ, tu es de qui? Du diable. La Bible est très claire. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le diable pêche dès le commencement. Amen, amen. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres de qui? Du diable. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage? Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, dans toutes mes prédications, je t'exhorte à abandonner l'impudicité. Je t'exhorte à abandonner la vie du péché. Pourquoi? Parce que quand tu commets des péchés, sachez que tu es poussé par le diable. Il y a toujours une main noire, invisible, des ténèbres qui te pousse à poser tous ces actes-là. Et nous te conscientisons pour que tu abandonnes le mal, que tu abandonnes la vie du péché. Parce que l'auteur intellectuel, le concepteur du mal que tu es en train de faire est invisible, c'est le diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi ici, le diable est sanctionné en premier lieu. Amen, amen. Les sanctions sont là, les sanctions étaient prévues. Et c'est ici où j'aimerais un peu vous rappeler encore ce que j'avais dit la fois passée. Les principes sacro-saints du droit pénal. Amen, amen. Les principes sacro-saints du droit pénal. Nullum crimen nulla poena sine lege.
il ne peut y avoir d'infraction ni de peine sans la loi. La loi était très claire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen, amen. Et le verset 17 est très clair. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. C'était une loi. Amen, amen. C'était une loi qui était déjà établie par Dieu. Mais quand vous, Adam, quand maintenant on vous met devant la barre, et toi et madame, ton épouse, pour vous interroger, vous reconnaissez avoir mangé. C'est-à-dire vous avez provoqué Dieu dans ces lois. Il ne faut jamais provoquer Dieu dans ces lois. Amen, amen. Oh non, pourquoi tu as mangé? La femme que tu as mis à mes côtés m'a donné et j'ai mangé. Et toi la femme, oh non, voilà, c'est le serpent qui m'a séduite et puis j'ai mangé. Oh, voilà maintenant les infractions. Amen. Pas d'infraction sans existence de la loi. La loi divine était très claire. Elle renfermait les infractions et les peines. Et Dieu est juste. Dieu n'est pas méchant quand il tranche. Amen, amen. Chacun subit les conséquences de ses actes. Voilà maintenant les infractions. Amen, amen. Regardez comment Dieu commence à sanctionner. Il commence d'abord par les serpents. Amen, amen. Genèse 3, 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ève, c'est ton tour, tu as reconnu pour avoir mangé les fruits. Genèse 3,16. Il dit, l'Éternel dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et toi, Adam, c'est ton tour maintenant. Reçois tes sanctions parce que tu as commis des infractions. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras où? Dans la poussière. Amen, amen. Voilà, l'Éternel notre Dieu est juste. Il n'y a pas à condamner Dieu dans cette affaire, parce que Dieu avait promulgué sa loi. Voilà pourquoi les juristes ont toujours dit dura lex, c'est de l'ex, c'est-à-dire la loi est dure, mais c'est la loi. L'Éternel a appliqué la loi. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire la particularité de la bonté de Dieu dans les jugements de l'Éternel notre Dieu. Il y a deux particularités à tirer ici face à l'être humain qui a péché, face à l'être humain déchu. Premièrement, c'est que dans la sanction adressée au serpent se trouve le plan de rédemption de l'homme. Amen, amen. On peut voir ça. Voyons Genèse 3, verset 15. Il y a une voie de sortie. Je mettrai une inimitié entre toi, les serpents, et la femme. Et la femme, on parle là-bas déjà de Marie. Marie qui devait mettre au monde Jésus et que Jésus devait amener le salut éternel perdu par Adam. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras quoi? Les talons. C'est-à-dire tu vas les crucifier. Amen, amen. Ça, c'est la sagesse divine de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il s'agit d'une sagesse profonde que le chef de ce siècle n'a pas connue. Car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen, amen. Dieu annonce, en sanctionnant les serpents, Dieu est en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu annonce la venue du second Adam, qui est le Christ, pour sauver l'humanité. C'est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent. Amen. Hein? Amen. Et le diable ne savait pas ce plan de rédemption. Et le diable a dit, et toi le diable, tu les blesseras les talons.
mais lui, il écrasera ta tête. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 22, 45, vous comprenez quelque chose. Regardez 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Regardez le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, les premiers hommes, Adam devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit comment? Vivifiant. Amen, amen. Dieu est merveilleux. Dieu a de la bonté envers les êtres humains. Et deuxièmement, quand Adam et Ève ont été sanctionnés, Dieu prend l'initiative de couvrir la honte d'Adam et Ève. Amen, amen. Regardez Genèse chapitre 3, verset 21. Et Dieu couvre sa honte en les revêtant les habits. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est la bonté de Dieu. L'Éternel a pris l'option de tout simplement cacher la honte d'Adam et Ève. C'est la compassion de Dieu, sa bonté et son amour infini envers l'être humain. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce qui n'a pas exclu les sanctions, parce que la Bible dit que et même les principes du monde qui aiment bien châtient bien. Amen, amen. Et au finish, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Lisons Genèse chapitre 3, versets 23-24. Amen, amen. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. Amen, amen. Et le premier procès s'arrêta là. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Amen, amen. C'est très triste vraiment, mais Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien, d'autant plus qu'il avait donné la loi et les conséquences qui en découleront. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les premiers procès de l'histoire de l'humanité. Et vous allez comprendre que Dieu est le législateur divin. Tout ce qui se passe ici sous le soleil, vous le voyez déjà dans la Bible. C'est le tout premier procès. Et l'Éternel, tellement qu'il est juste, avant de trancher, avant de sanctionner, il prend tout son temps d'abord pour amener les gens à se défendre. Et que tout, comme vous le constatez, les deux ont reconnu leur forfait. Et comme Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter, Dieu est derrière ses lois, il ne pouvait que faire exécuter ses lois. Il leur avait déjà fait connaître que le jour où vous en mangerez, voilà ce qui va arriver. Il connaissait les conséquences. Amen, amen. Passons au deuxième procès. Le deuxième procès de l'histoire de l'humanité, c'est le procès de Caïn. Amen, amen. Voilà, nous abordons ce deuxième procès, c'est le procès de Caïn. Amen, amen. Laisse-moi vous dire, mon frère, ma sœur, que la parole de Dieu s'ajuste comme un gars. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut jamais faire l'objet d'une interprétation particulière. Tu ne peux pas interpréter la parole de Dieu de ta façon, parce que ce n'est pas par la volonté de l'homme que ces Écritures ont été écrites. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu les a inspirés. Voilà pourquoi, avant d'aborder cette question de Caïn, laissez-moi vous dire que contrairement à la mauvaise conception et à la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, l'interprétation selon laquelle Caïn, c'est le fruit d'adultère entre Ève et le serpent, ça c'est un mensonge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Laisse-moi vous certifier, sans peur d'être contredit, que Caïn est bel et bien le fils d'Adam et Ève. C'est le fils aîné d'Adam et Ève. Et celui qui nie cette vérité, amen, amen, n'a qu'à prendre sa Bible et ouvrir en Genèse chapitre 4, verset 1. Lisons Genèse chapitre 4, verset 1. Vous allez comprendre la réalité. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Quelqu'un voit le passage? Est-ce qu'on parle du serpent qui a connu Ève pour que Caïn puisse naître? Non. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc arrêtez d'interpréter que Caïn c'est le fils du serpent. Caïn n'est pas le fils du serpent. Caïn c'est le fils d'Adam et Ève. Amen. Regardez, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Vous voyez là où la conception a commencé? C'est-à-dire il y a eu un acte sexuel entre Adam et Ève. Amen, amen.
Adam connu, le connu, la Bible utilise par respect. Vous verrez dans toute la Bible, on dit tel a connu, ou encore tel alla vers elle. Elle alla vers la femme, elle connut la femme. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, c'est là le produit de la conception, et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de qui? De l'Éternel. Amen, amen. Les êtres se procréent selon les genres. Amen. La baleine et les requins ne peuvent jamais s'accoupler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même le poisson, tilapia, ne peut jamais s'accoupler avec les Thomson. Pour donner quel type de poisson? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne verrez jamais les lions s'accoupler avec la gazelle. Amen, amen. Les êtres se procréent selon leurs espèces. C'est la loi de l'Éternel. Amen, amen. Animal avec animal, des mêmes genres. Oiseau avec oiseau, des mêmes familles. Amen, amen. Poisson avec poisson. Un serpent, mon frère, ma soeur, peut-il s'accoupler avec un être humain? Voilà, vous devez comprendre ces choses. Ça va donner quoi? Amen, amen. On aurait vu un Caïn, on aurait vu un Caïn monstre si réellement Caïn c'était le fruit de l'adultère entre Ève et le serpent. Caïn ne devait pas être un être humain. La semence du serpent et la semence des êtres humains sont incompatibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons Genèse chapitre 4, verset 1 à 2. Vous allez voir ces choses. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de qui? De l'Éternel. Donc Caïn, c'est le fils d'Adam. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit un laboureur. Amen, amen. Alors, parlons maintenant du déroulement du procès, ce deuxième procès. Le deuxième procès de l'histoire de l'humanité se déroule en dehors du jardin d'Éden. Monsieur Caïn est poursuivi en violation de 3 lois divines de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. La première loi, c'est la loi du donner et du recevoir. La loi des dîmes et offrandes. La loi des prémices. Amen, amen. Cette loi avait été promulguée par Dieu lui-même. Et la deuxième loi, c'est la loi de l'amour du prochain. Et la troisième loi, c'est la loi tu ne tueras point. Donc trois lois auxquelles Caïn a violé et l'Éternel notre Dieu est en train de les poursuivre. Toutes ces lois ont été promulguées par l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Dieu les a promulguées et Dieu les a adressées oralement au couple Adam et Ève ainsi qu'à ses enfants qui devaient observer cela scrupuleusement. Amen. Commençons avec la loi des prémices, la loi des dîmes et offrandes. Cette loi sera formalisée plus tard par Monsieur Moïse, le patriarche Moïse dans la loi. Amen, amen. On peut voir ça en Exode chapitre 29 et chapitre 23 verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans les laits de sa mère. Toutes ces lois étaient données aussi à Adam et Ève. Et on peut lire aussi Proverbes chapitre 3 verset 9. Salomon aussi fait allusion à cette loi. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen, amen. Est-ce que la loi n'est pas claire? Donc le couple Adam et Ève ainsi que leurs enfants étaient soumis à l'application de cette loi. Amen. C'est ainsi que Caïn, qui était un cultivateur, va oser aussi appliquer cette loi. Et Abel, qui était un éleveur, amène aussi le fruit de son travail. Et tous devront se présenter devant l'Éternel pour présenter les offrandes. On peut revoir ça en Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. C'était la loi. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau. C'est bien précisé, première-née et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen, amen. Donc, ici, l'infraction de Caïn est établie. Caïn a violé la loi et l'Éternel n'a pas agréé ses offrandes. Amen, amen.
à la question de savoir pourquoi Caïn n'a pas agréé et pourquoi plutôt Dieu n'a pas agréé les offrandes de Caïn. Ça fera encore l'objet de notre enseignement. Mais ici, retenez que Caïn n'a pas bien respecté la loi des prémices. Nous verrons même en Hébreux 11.4, il est dit que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice, une offrande plus excellente. Et Dieu avait agréé ça. Pour Caïn, Dieu n'a pas agréé. Amen, amen. Donc dans ce premier procès de Caïn, Dieu les questionne, mais Dieu ne les sanctionne pas. Amen. Dieu va tout simplement donner une voie de sortie. Il va donner de bonnes orientations à Caïn pour que prochainement, il ne tombe pas dans la faute. On peut voir ça en Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. On peut dire ici que pour le premier procès de Caïn, Caïn a bénéficié des circonstances atténuantes. Malgré ses privilèges, Caïn lui va encore continuer à exceller dans le mal et va aller plus loin jusqu'à tuer son frère. Amen, amen. Lisons Genèse chapitre 4, verset 8. Regardez Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, c'est triste. Ici, Caïn vient de violer deux lois simultanément et à l'instant même. La première loi qu'il a violée, c'est que tu ne tueras point. On peut voir ça en Exode 20, verset 13. Un verset très bref et très court. Exode 23 dit, tu ne tueras point. Amen. Mais Caïn vient de tuer. Amen, amen. Regardez la deuxième loi. C'est la loi royale de l'amour du prochain. En Jacques chapitre 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Est-ce que la loi n'est pas claire? Et ici, Caïn vient de commettre trois fautes. Au niveau de la loi des 10 000 offrandes, au niveau de la loi des prémices, et là, il a commis une bêtise. Caïn là vient de tuer, alors que Dieu avait déjà interdit aux gens de tuer. Et là, Caïn manque l'amour du prochain. Cette fois-ci, Caïn à la barre. Amen, amen. Amen. Voilà comment est la structure du procès. Ici, Dieu est en même temps le juge et l'organe poursuivant, c'est-à-dire le ministère public. Dieu garde sa position. Par contre, Caïn, c'est toujours l'infracteur, le prévenu, l'auteur de l'infraction ou le délinquant. Et le serpent, toujours auteur intellectuel, personne qui pousse les gens à commettre l'infraction, à poser l'acte et à transgresser la loi. Amen, amen. C'est le concepteur du mal. Amen, amen. Voilà maintenant l'interrogatoire. Passons maintenant à l'interrogatoire. Le procès est en train de se dérouler. Je vous explique comment l'audience a eu lieu, l'audience de Caïn. Regardez la question de Dieu, les réponses de Dieu et les réponses de Caïn, et vous avez les références. En Genèse 4, verset 9, Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Et Caïn qui répond, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est vraiment une réponse avec impolitesse. Et Dieu passe à la deuxième question. Il pose la question à Caïn. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Caïn a séché. Caïn n'a pas de réponse. Là, c'est en Genèse 4, verset 10. Amen. Caïn manque les arguments. Et ne pas donner la réponse est synonyme d'accepter indirectement le forfait. Et cette fois-ci, Dieu ne tardera pas de donner des infractions parce que Caïn reconnaît son forfait. Voici les infractions maintenant destinées à Caïn. Voilà les sanctions destinées à Caïn. En Genèse 4, verset 11. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ça, c'est la première sanction de Caïn. Donc Caïn, c'est le père de tous les vagabonds du monde entier. Amen. Deuxième sanction, en Genèse 4, verset 12. Maintenant, tu seras maudite de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Genèse 4, verset 12. Amen, amen. Et Dieu a tranché.
Dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. L'Éternel a tranché. Mais comme Caïn a compris que la sanction a été très grave, Caïn va introduire un recours. Amen. Caïn va en appel pour obtenir l'allègement de la sentence prononcée contre lui par Dieu. Amen. Et son recours n'a pas été rejeté. C'est ça la particularité de la bonté de Dieu. Regardez Genèse chapitre 4, versets 13 à 14. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand, ô Dieu, pour être supporté. Ça c'est l'appel de Caïn. Verset 14. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Caïn, Dieu n'a pas dit que quiconque te trouvera te tuera. Dieu n'a jamais dit ça dans les jugements. Amen, amen. Et en introduisant son recours, Caïn ajoute ce que Dieu n'a pas prononcé dans les jugements en disant quiconque me trouvera me tuera. Dieu n'a jamais dit ça dans les jugements. Amen, amen. C'est tout simplement la peur qui a poussé Caïn à dire des choses comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors Dieu, pour faire comprendre Caïn, Dieu va donner la suite à l'appel de Caïn. Dieu donne la suite et les versets. Genèse chapitre 4, versets 15 à 16 montre la suite réservée au recours de Caïn. Regardez le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Quelle bonté de l'Éternel. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Amen. Qu'à cela ne tienne, Adam et Ève, tout comme Caïn, ont subi presque le même sort. Être chassés loin de la face de l'Éternel, être maudits est la peine capitale. Voilà comment s'est déroulé le deuxième procès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Premièrement, obéissez au commandement de Dieu, à la loi divine pour obtenir la bénédiction, faute de quoi vous serez maudits. Lisons Deutéronome chapitre 11, versets 16 à 18. J'aime bien ce passage. Toi, mon frère qui m'a écouté, regardez, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. L'Éternel est clair. La bénédiction. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, mon frère, ma soeur, la première recommandation. Je sais que tu jettes le feu. Oh, je jette le feu. Je jette le feu. Fais-ci la malédiction familiale. Fais-ci la malédiction familiale. Qu'en est-il de tes actes? Qu'en est-il de ta désobéissance? Tu vas jeter quel feu là-bas? Les sanctions sont sévères. Dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà pourquoi je te recommande de respecter les lois de l'Éternel. Deuxième recommandation. Aimons-nous les uns les autres et débarrassons-nous de tout ce qui a trait au comportement de Caïn. Lisons 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que tout simplement ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes, étaient justes. Caïn, est-ce que c'est pour cela que tu dois tuer ton frère? Et enfin, la troisième recommandation, répentez-vous mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur Jésus-Christ est proche. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Le temps est proche. Amen, amen. Répentez-vous et plongez vos regards dans la loi divine de Dieu, la loi royale, la loi parfaite. Lisons Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, mais pratiquant cette loi royale, la loi parfaite, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement, mon frère, ma soeur. Voilà le premier et le deuxième procès de l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Alléluia. Jésus revient bientôt. Convertissez-vous. Je ne peux imaginer
Jésus, Jésus est amour. Mon Jésus